الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الاهتمام بالمركزيات. طرد الآمدي المتكلم أفضل من أخذ المدن من الصليبيين. Le sens des priorités. L'expulsion du dialecticien El-Amidi est meilleure que de reprendre des villes aux croisées. قال الإمام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله: حتى إن من الحكايات المشهورة التي بلغتنا أن الشيخ أبا عمرو بن الصلاح أمر بانتزاع مدرسة معروفة من أبي الحسن الآمدي، وقال أخذها منه أفضل من أخذ عكا، مع أن الآمدي لم يكن أحد في وقته أكثر تبحرا في العلوم الكلامية والفلسفية منه، وكان من أحسنهم إسلاما وأمثلهم اعتقادا. كلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى. Donc ce titrage, nous l'avons tiré d'un propos de Ibn Taymiyyah, l'imam Abu al-Abbas Ibn Taymiyyah, qui a vécu de 661 à 728 de l'Hégire, qu'Allah lui soit clément, et qui a dit dans Majmou' al-Fatawa, volume 9 à la page 7, il dit: parmi les célèbres histoires qui nous sont parvenues, le cher Abu Amr ibn Salah ordonna qu'on destitue Abu al-Hassan al-Amidi, qu'on lui enlève la responsabilité d'une célèbre école. Et il a dit, la reprendre, c'est-à-dire la reprendre à Al-Amidi, est meilleure que la prise de Akka. Ce, alors qu'en son temps, il n'y avait pas plus savant que Al-Amidi sur les sciences de la dialectique et de la philosophie. Et de tous les érudits, c'est-à-dire de sa catégorie, il était le moins éloigné de l'islam et de la doctrine authentique. Un de tous ceux qui s'adonnaient à la théologie spéculative, à la philosophie en son temps, nous pouvons dire, comme le dit Ibn Taymiyyah ici, qu'il était le plus proche du véritable islam et de sa doctrine, qui était donc moins corrompue que chez d'autres. Donc à travers ces propos, on ne doit pas comprendre que Al-Amidi était sur la vérité. Non, il était dans l'égarement, dans l'innovation, mais comparativement à d'autres qui eux aussi s'adonnaient à la dialectique, il était moins égaré. Malgré cela, Abu Amr ibn Salah a demandé qu'on lui ôte la responsabilité d'une école très célèbre à l'époque, et il a dit, la reprendre est meilleure que la prise de Akka. Quelles leçons pouvons-nous tirer de ces propos? D'abord, revenons sur les deux personnages. Abu Amr ibn Salah ou al-Hafiz al-Muhaddith Taqiyuddin Uthman ibn Abd al-Rahman al-Shahrazuri al-Kurdi. Donc le premier individu, Abu Amr ibn Salah, un spécialiste, grand collecteur des narrations prophétiques, de son nom donc Taqiyuddin Uthman ibn Abd al-Rahman al-Shahrazuri, d'origine kurde, qui a vécu de 577 à 643 de l'Hégire. Al-Amidi wa Sayfuddin Abu al-Hassan al-Amidi al-Ash'ari al-Mutakallim. Al-Amidi n'est autre que Sayfuddin Abu al-Hassan al-Amidi, Asharite, d'obédience acharite, un dialecticien, donc connu pour s'adonner à la théologie spéculative, qui a vécu de 551 à 631. عكا من مدن فلسطين على ساحل البحر المتوسط وكانت يومئذ بأيدي الصليبيين. Akka est une ville de Palestine qui se trouve donc sur les rives de la Méditerranée et qui était à cette époque-là occupée par les chrétiens, occupée par ceux que l'on nommait les croisés, ceux qui faisaient des croisades en Terre Sainte. والجدير بالذكر أن كليهما من الأكراد، فإن ابن الصلاح من بلدة شهرزور التي تقع في كردستان العراق قريبة من مدينة السليمانية، والآمدي من بلدة آمد التي تقع في كردستان تركيا قريبة من مدينة ديار بكر أو ديار بكر. Il est bon ici de rappeler que tous deux étaient kurdes. Tous deux avaient une même origine ethnique. Ce sont des Kurdes. As-Salah est originaire de Shahrazur, donc une ville ou un village situé au Kurdistan irakien, près de la ville plus célèbre de As-Sulaymaniya. Al-Amidi, quant à lui, et comme son nom l'indique d'ailleurs, est originaire de Hamid, situé dans la région de Turquie à majorité kurde,
près de la ville de Diyar Bakr, ou encore Diyar Bikr. Je ne sais pas exactement comment on prononce. Donc on retient ici que tous deux sont kurdes. C'est important de le souligner parce qu'on voit que ils n'étaient absolument pas donc tribalistes. S'ils avaient un différend d'ordre religieux, ils n'allaient pas l'excuser, fermer les yeux là-dessus parce qu'ils sont d'une même origine. Aussi, on ne peut pas expliquer l'animosité qu'il y avait entre eux par les différents ethniques. Donc l'agissement de As-Salah était effectivement motivé par son amour pour la religion de l'islam. انظر إلى كلام ابن الصلاح في وقت اشتد الأمر على المسلمين ودخل الصليبيون بلاد الشام ومع ذلك يقول أن الطرد الآمدي المنتسب إلى الإسلام بل إلى الدعوة والعلم أهم وأولى من طرد الكفار الأصليين المحاربين. Donc réfléchissons, méditons ces propos tenus par Ibn Salah à une période où les musulmans étaient en difficulté, avec l'invasion des terres du Levant, du Cham, par les armées croisées, les armées chrétiennes. Malgré cela, il affirme que de chasser Al-Hamidi, de chasser, de destituer Al-Hamidi, de lui ôter la responsabilité de l'école, Al-Hamidi, qui était un homme affilié à l'islam et plus encore au savoir et à la prédication, est chose prioritaire, plus importante encore que de chasser les mécréants belligérants, que de chasser les chrétiens de la ville de Akka. قارن كلامه بالمنهزمين في زماننا الذين كلما رد على أهل البدع قالوا اتركوا هذا الكلام واهتموا بالمركزيات وبالعدو المشترك وهلم جرة. Compare sa parole avec celle des défaitistes de notre époque à nous, avec celle de gens qui ont d'ores et déjà abdiqué, qui ont baissé les bras et qui disent, chaque fois qu'on adresse la réplique à un innovateur, arrêtez ça, laissez ce genre de discours. Concentrez-vous sur l'essentiel, ayez le sens des priorités. Soyons unis contre notre ennemi commun. Et ce genre de propos. Donc ces gens-là n'ont pas en réalité compris ce qu'est le sens des priorités. La lutte contre les innovateurs, contre les hypocrites, contre ceux qui corrompent la religion de l'intérieur, n'est pas moins importante que la lutte contre l'ennemi venu de l'extérieur. Wallahu ta'ala a'lam.